Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous parler du tracker, le LVC, tracker qui réplique 2 fois la hausse du CAC 40. Beaucoup le connaissent, mais en fait très peu le jouent. Et les gens préfèrent jouer des titres sur le CAC 40 par-ci, par-là, un petit peu au bonheur, la chance. On voit beaucoup d'analyses techniques, des gens qui analysent absolument tous les titres. Ah oui, c'est peut-être baissier, il y a peut-être une tendance haussière là, puis là il y a un croisement moyenne mobile, mais finalement il y a un faux signal, et puis finalement j'ai perdu mon stop, et finalement j'ai tradé cette valeur du CAC et j'ai perdu 5%. Alors de temps en temps vous gagnez 10, un autre coup vous gagnez 15, puis un autre coup vous perdez 20. La finalité, c'est qu'à la fin de l'année, vous avez peut-être gagné 5 ou 6% en jouant dans une année haussière, hein, comme cette année, où le CAC prend 18% depuis le début de l'année. La finalité, c'est qu'en faisant votre trade, votre petite soupe dans vos coins, vous avez peut-être pris 3 à 4% si vous êtes chanceux. Vous avez terminé l'année en hausse, hein, si vous êtes chanceux. Voilà. Alors pourquoi vous cassez la tête, très honnêtement, pourquoi vous cassez la tête, alors que vous avez des ETF comme le LVC, qui font 38% depuis le début de l'année, et vous vous cassez pas la tête. Alors oui, cette année c'était une année haussière, mais honnêtement, qui fait plus de 38% en faisant sa petite soupe sur le CAC 40? Personne, absolument personne. Pour faire plus de 38%, il faut juste avoir fait all-in sur Stellantis cette année et n'avoir qu'une seule ligne en gros. Et là, peut-être que vous faites plus 40%, mais voilà, la plupart des actions du CAC 40, il y en a peut-être 3 qui font au-dessus de 38%. Tout le reste, c'est tout en dessous et largement en dessous. Et en plus, quand vous savez que dans l'indice, il est tiré vers le haut, l'indice CAC 40, parce qu'on supprime souvent les mauvais élèves du CAC 40 pour mettre des bons élèves. Et donc, vous voyez, là, on a sorti Alstom, mauvais élève, pour remettre Vivendi. Enfin voilà, donc on trafique tout ça, et donc il suffit que vous ayez joué Alstom sur la valeur du CAC 40, vous êtes fait plomber cette année, et vous n'êtes pas prêt de récupérer vos moins-values. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire. Je vois beaucoup de gens qui vous analysent tout ça. Ouais, vous voyez, je suis un pro, je vous analyse ce titre, mais la réalité, c'est que c'est pas du tout là-dessus que moi je jouerais. Quand je joue le CAC 40, je vais prendre ou à la baisse du BX4 ou à la hausse du LVC. Et étant donné que 90% du temps les marchés sont haussiers, je préfère encore jouer qu'à la hausse le LVC et le prendre quand il y a des cracks comme pendant le Covid ou la subprime 2009. Là vous pouvez prendre du LVC parce que quand on atteint des points bas comme ça, en général, le LVC il rebondit quand même derrière, sur 2 ou 3 ans, il sait rebondir. Et on me disait c'est réducteur, absolument pas réducteur, puisque même cette année il prend 38%, l'année dernière je sais pas combien il a pris, je pense une quarantaine de pourcents, et puis sur 10 ans, le LVC il a juste pris 950% de hausse. Qui sur 10 ans jouant le CAC 40 et les valeurs du CAC 40 prend 950% de hausse? Absolument personne. Sinon, si vous avez fait plus de 950% de hausse, c'est que vous avez utilisé du levier et c'est que vous jouez sur des valeurs extrêmement volatiles comme je le fais, des small, parce que pour moi il n'y a que des small qui sont capables de faire du 50-60% à l'année. En tout cas, des trades sur les small, oui, on peut faire du plus 50, plus 100, et même sur des valeurs OCA, voir ma formation que j'ai donnée il y a encore quelques jours. Donc voilà, donc en jouant, si vous voulez jouer une valeur sûre et le CAC 40, mettez bien de côté cet indice LVC de côté et essayez de le payer quand il baisse bien. Alors peut-être que l'année prochaine sera une année baissière, mais même si c'est baissier, éventuellement l'acheter le LVC sur repli. En tout cas, pour moi, c'est l'un des meilleurs ETF pour jouer la hausse du CAC 40. Et vous n'allez pas vous casser la tête à choisir sur quel actif vous allez jouer. Et au moins, vous êtes sûr que quand les marchés montent, vous êtes gagnant à tous les coups. Voilà, c'était ma pensée du jour et surtout une grosse conviction en fait pour tous ceux qui jouent les valeurs du CAC 40. Merci pour votre écoute, à bientôt sur smallcapstrading.fr. Ciao, bye bye.